bon min y'an lase yan bi an kɔni bɛ baara in kɛ an bɛ sanu ko kɛ an bɛ fɛn kɛ an bɛ mɛri pour que ka sanu yele an bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a yele donc maintenant o dun ye fɛn ye fɛn min ka gɛlɛn kosɛbɛ environnement ma a fɛn a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw faga a petit feu a bɛ kɛ sababu ye ka jɛgɛw faga a bɛ se ka jikɔnɔfɛnw bɛɛ faga donc o ye fɛn min ka gɛlɛn kosɛbɛ ni ala sera ka fɛn d'anw ma min an bɛ se ka animation k'o kan k'o fɛn bali o diyara ne ye kosɛbɛ. La FEMIMA est une fédération issue de la fusion de deux unions de sociétés coopératives, ISCO-FEMIMA et ISCO-FEM. L'objectif général de la FEMIMA est entre autres la contribution à l'amélioration de la prise en compte du genre dans le développement minier dans la zone IOMOA, la création des conditions pour la participation des femmes au processus de prise de décision dans le secteur des mines, réduire les impacts des industries extractives sur les femmes, l'autonomisation des femmes rurales dans l'exploitation minière au Mali. J'annonce ici dans cette salle que la FEMIMA, initial partenaire stratégique du projet, va collaborer avec l'Association des femmes minières du Mali, AFEMIM. Il y a des millions de dollars qui sont exportés chaque année. Il y a des bénéfices pour vous, les femmes qui travaillent ici. J'ai déjà eu l'opportunité de parler avec quelques-uns. Donc oui, il y a un peu d'argent, c'est suffisant pour manger, peut-être pour l'éducation des enfants, mais ce n'est pas le grand bénéfice. Alors nous espérons qu'au futur, de plus en plus, le secteur informel peut être intégré dans le secteur formel, que tous les Maliens peuvent bénéficier de ces ressources que Dieu a données au Mali, qui avec les ressources, les recettes, le gouvernement peut donner tous les services de base. Aujourd'hui au Mali, plus de 20 000 enfants opèrent dans l'artisanat minier. Une situation triste. Notre projet cherche à réduire l'emploi des enfants sur les sites miniers. Cela à travers la sensibilisation des femmes, nos mères et nos sœurs, qui sont au centre de la famille. Avec ces projets, nous explorons ensemble avec les femmes bénéficiaires un mécanisme d'épargne afin que les maigres ressources retirées de l'orpaillage puissent être investies dans d'autres domaines économiques, d'activités économiques, que l'économie locale puisse demeurer après l'orpaillage. Au Mali, comme cela a été dit par la coordinatrice du projet, plus de 20 000 enfants sont employés dans l'orpaillage, une situation à laquelle il faut pallier. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans l'orpaillage aujourd'hui au Mali, le mercure et le cyanure sont beaucoup plus utilisés et qui créent des effets néfastes à la santé humaine. Il y a une dégradation massive de l'environnement et des lits du fleuve. Des conditions qu'il nous faut inverser pour le bénéfice de plus de 400 000 orpailleurs et de 2 400 000 personnes dépendant directement de cette activité d'orpaillage. C'est pourquoi mon département accueille favorablement ce projet nommé Erwan, qui vise à sensibiliser et renforcer les capacités des 500 femmes dans les 3 régions minières ici présentes, à savoir Kenyeba, Kangaba et puis Liamfoila.